Coucou mes petits choux. Alors, je prends la suite du tirage précédent et j'étais à la force qui était l'énergie du froid. Donc forcément, comme c'est une force, je ne l'avais pas traitée et pour rappel, j'ai traité son antagoniste. Et maintenant, j'arrive à la faiblesse. Donc la faiblesse est... Voilà. C'est quoi? C'est la sécheresse. Donc là, pour le coup, comme c'est une faiblesse, eh bien, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Je vais la traiter. Voilà. Donc, la faiblesse, donc je vous lis pour le coup le reflet. Le reflet, c'est immuable et éternel, j'amorce mon retour à l'essentiel. Donc là, en fait, cette problématique, c'est une problématique du moment. On a dit, on va rester sur le présent. Donc, votre énergie du moment, c'est ça. C'est que vous avez une difficulté peut-être à bouger parce que c'est immuable. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du karmique. C'est éternel, c'est comme l'âme. Et immortel et immuable. Et par contre, néanmoins, il y a une volonté, une capacité d'amorcer le retour à l'essentiel. Il faut prendre conscience que l'énergie de la sécheresse, c'est l'énergie de la communication. C'est le poumon, le gros intestin, ce que je donne, ce que je reçois, ma capacité à aller vers l'autre et à recevoir l'autre. Ici, on est dans le dire, on est dans le verbe. D'accord? Donc là, il y a quelque chose à développer de ce côté-là. Donc, on va prendre cette carte et de la même manière, donc que va-t-on faire? Eh bien, on va travailler sur le physique. Donc, je vous rappelle le physique. Ici, comme on a dit qu'on travaille sur l'énergie du moment, donc c'est moins de 3 mois. Donc, dans ces conditions, on va travailler chou dans les mains. Si c'est une femme, on ira dans la main droite. Si c'est un homme, on ira dans la main gauche. Puisque la femme est d'une polarité yin et l'homme est d'une polarité yang. La femme, par essence, c'est le côté droit. L'homme, c'est le côté gauche. Et le yin du yin, si c'est chronique, eh bien, c'est en bas. En bas parce que c'est chronique et à droite parce que c'est une femme. En bas parce que c'est chronique et à gauche parce que c'est un homme. Donc là, on vient de dire que on travaillait sur une main et on part sur le principe que je parle à la première personne dans ce jeu que je vous révèle au travers du jeu. Et c'est comme ça qu'on va rester, ce sera toujours plus simple de développer. Eh bien, je vous demande de vous repositionner en fonction de votre polarité. Alors, que vous soyez gay ou que vous soyez lesbienne, c'est pareil. Vous gardez la polarité initiale, d'accord? C'est pas votre, c'est le genre qui prévaut. C'est pas ce que vous en faites, ce que vous avez changé, d'accord? C'est votre genre initial que vous gardez. Si vous êtes par essence un homme, eh bien vous faites la polarité yang. Et si vous êtes par essence une femme, vous faites la polarité yin. C'est important. Voilà. Donc ici, on était sur la sécheresse, donc c'est poumon, gros intestin. Donc, poumon, quand on veut travailler le poumon, on met la main, eh bien, là, pour le coup, il s'agit d'une main gauche, là, sur la photo. Donc, on met la main dans ce sens-là, parce que mon poumon, il est en hauteur. Voilà, ici, mon poumon est en hauteur. Par contre, si je veux travailler mon intestin, puisque le poumon fonctionne avec l'intestin, ils sont couplés tous les deux. Souvenez-vous que tous les yin sont à l'intérieur et tous les yang sont à l'extérieur. Si je veux travailler mon intestin qui est yang, dans ces conditions-là, eh bien, je vais retourner la main. Et au lieu de travailler la main comme ça, je vais travailler la main comme ça. Et dans ces conditions-là, j'irai travailler mon poumon en avant et après, je ferai mon gros intestin dans le sens du péristatisme. D'accord ? Sens de circulation du péristatisme au niveau du tonus des intestins, c'est-à-dire en remontant de la droite vers la gauche. Voilà. Donc voilà pour le pilier physique. Et donc dans ces conditions, je fais quoi? Eh bien, toujours pareil, je reprends le jeu du physique et je vais décider. Alors je peux travailler soit, on a dit, sur la main, soit sur le pied, soit sur les doigts. Aussi, c'est possible de travailler sur les doigts.
d'accord? Donc, selon ce que vous voulez. Et bah, de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure, bah, vous allez sortir les cartes, cette fois-ci, de la couleur marron, puisqu'il s'agit de l'énergie de la sécheresse qui est la couleur marron, code couleur marron, voilà. Et ensuite de ça, vous vous souvenez que dans le jeu, vous avez les cartes ici qui sont les cartes, en fait, les cartes violettes, c'est toujours les cartes de notice, on va dire. Hein. Donc là, si on décide de travailler dans les mains, bah, on va prendre cette carte-là. Et puis le poumon et le gros intestin, ce sera la D3 pour le poumon, qu'on va retrouver ici dans le pouce. Voilà. Et pour, donc on ira bien travailler dans ce sens-là, la main vers le haut. Et sur le côté yang, de la face externe. Et ensuite, on ira travailler ici la L4, qui est la vertèbre du gros intestin. D'accord? Ça, c'est quand on veut valider l'information. Donc, on travaille dans un premier temps la face interne pour l'organe, le poumon. Ensuite de ça, on va travailler donc dans l'autre sens et on va faire la vertèbre qui est donc la vertèbre D3. Et ensuite de ça, on va mettre la main dans le sens du bas, puisque les intestins sont en dessous de la ligne du diaphragme. Hein. Ils sont en dessous de l'appendice xiphoïde. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Dans ces conditions-là, on va travailler nos intestins, comme indiqué, hein, en recherchant la zone douloureuse, pour bien actionner le péristatisme. C'est les gens qui peuvent être un peu bloqués, un peu constipés. C'est les gens qui ont un problème de communication, donc c'est peut-être un petit peu... renfermés sur eux, un peu bloqués aussi. Hein. Donc, c'est des gens qui manquent un peu d'amplitude respiratoire, un peu de légèreté. Il y a beaucoup de rigidité. Et donc, pour le coup, ben, ça ne bouge pas trop à ce niveau-là. Et ensuite de ça, on va faire la vertèbre de l'autre côté. Donc, on remet la main comme ceci. Puis, on va faire, donc, on a dit la L4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur recommander aussi pour renforcer cette énergie de la sécheresse? Eh bien, on va leur recommander de prendre du sélénium par le biais de l'ail, de l'ananas, du chou, de l'oignon, de la levure de bière. Dans tout ça, il y a du sélénium. Hein. Ça va être un antiradicalaire. Ça contribue à la stimulation du système immunitaire. Donc ça, c'est important, le sélénium. On peut leur conseiller de prendre aussi du soufre par le biais de poireaux, de radis noirs. Ça, c'est intéressant. C'est pour tout ce qui va être détoxination. C'est bien aussi pour la peau parce que pour mon gros intestin, c'est un problème de peau. Je suis mal dans ma peau. J'ai du mal à aller vers l'autre. Voilà. Souvent, c'est des gens qui ont des problèmes de peau. Puis des problèmes de sécheresse de peau, puisqu'il s'agit d'une énergie de la sécheresse. Donc, et puis les graines aussi qu'on peut utiliser, c'est les graines de sarrasin, les graines de lin. Donc tout ce que je vous dis, ben, c'est marqué sur la carte. Je vous l'ai donné, bien évidemment. Hein. Je vous donne toujours tout dans les détails. Alors après la subtilité, sur le gros intestin, on peut utiliser pour notamment tout ce qui est viral. C'est bien cette énergie-là pour le moment actuel, hein. Tout ce qui est antiviral, tout ce qui est au niveau du système immunitaire, voilà. Donc le cuivre, c'est antiviral, c'est antibactérien, ça va renforcer le système immunitaire, c'est aussi anti-inflammatoire et antiradicalaire. C'est bien d'avoir une bonne complémentation à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important de manger des fruits secs, des légumineuses, des choses comme ça, parce que ça en est rempli. Et puis on peut utiliser aussi le manganèse par le biais des oligo-éléments, par exemple au niveau de la banane, le gingembre, ça c'est pas mal. Moi je râpe toujours du gingembre dans mes salades, voilà. Et donc voilà, après vous avez la méthode, donc on va pas rentrer dans tout ça, parce que c'est pas de ça dont il s'agit présentement, c'est plutôt vous montrer l'outil, la technique, comment l'appréhender d'une manière holistique sur le jeu de plateau, c'est-à-dire sur les 4 piliers. Une fois qu'on a fait donc le pilier physique, qui est le premier pilier, eh bien on va faire, comme tout à l'heure, le pilier énergétique. Donc là, on va faire le méridien du poumon qui est yin. Donc on a dit toujours, ça remonte, hein, donc on le retrouve encore dans un bras. Et les yang, il redescend. Donc là, pour le coup, cette photo-là, c'est la face yin, hein, la face interne. Donc c'est pour ça qu'on a le poumon ici. Et donc le gros intestin, il est sur la face externe. Donc dans ces conditions-là, on a ici
toujours pareil, on récupère les couleurs qui correspondent. Donc là, je vais prendre la couleur marron, puisque je veux renforcer l'énergie de la sécheresse. Donc voilà, je ne vais pas me tromper de cartes, elles sont toutes notées. Le rééquilibrage énergétique par les méridiens Biol. Qu'est-ce que ça veut dire? Biol, ce sont les méridiens qu'on trouve dans les doigts. C'est ça les méridiens Biol. Si ce n'est pas les méridiens Biol, c'est les méridiens qu'on retrouve eh bien, dans le corps. Ça, c'est les méridiens classiques en MTC, en médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Donc, eh bien, on va faire le rééquilibrage comme indiqué, en fonction des cartes qui sont ici. Et on va renforcer le méridien avec la couleur dans son sens de circulation et dans sa couleur. Vous voyez, le poumon, c'est un méridien yin, donc il remonte. C'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Je remonte. Et le gros intestin, c'est un méridien yang. Donc, il redescend. Comment on reconnaît un yin? Ben, c'est parce qu'il passe devant. Vous voyez, le petit visage est face à vous. Et comment on reconnaît un yang? C'est qu'il passe derrière. C'est le dos tourné. Voilà. Donc, un yin, il sera toujours sur la face interne. Un yang, il sera toujours sur la face externe. Voilà. Alors, donc, on va faire ce qui est indiqué dans la méthode. On n'est pas en train de faire un cours, quoique je ne peux pas m'en empêcher. Je vais vous donner un peu tous les détails. Et vous le faites comme on est en insuffisance. Eh bien, vous allez le faire dans sa couleur de renforcement. Donc, vous allez utiliser la couleur de renforcement qui est la couleur marron, la couleur de l'énergie. Voilà. Vous faites le méridien dans le sens de circulation et dans sa couleur. Et ensuite, vous validez l'intention par le point que vous allez faire sur le point de renforcement de l'énergie. Voilà pour l'énergie. Ensuite de ça, eh bien, vous allez faire le pilier numéro 3. Et le pilier numéro 3, et ce sera les centres énergétiques. Donc, les centres énergétiques, bah là, pour le coup, on va être sur Svadhisthana. Svadhisthana. Donc, quand on parle d'un centre énergétique, on ne dit plus énergie de la sécheresse. On ne dit plus élément du métal. On dit Svadhisthana. Parce que c'est un centre énergétique et émotionnel qui s'appelle comme ça. Ne serait-ce qu'en le prononçant, ça commence à traiter déjà. Parce que c'est la vibration, la séquence vibratoire de ce centre énergétique qui va commencer à opérer. Donc là, bah, toujours pareil, on prend la couleur qui correspond à l'énergie concernée. Alors, je retire mes cartes, je retire ma couleur qui là est la couleur de Svadhisthana. Et une fois que j'ai ma famille, alors j'aurais pu prendre toutes les couleurs et tout mélanger, mais je l'ai voulu ludique ce tirage et didactique pour que vous ayez une bonne maîtrise, une bonne compréhension pas à pas de la méthode. Donc ici, ben, je vais suivre, vous voyez, toutes mes cartes sont numérotées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elles sont toutes répertoriées par famille. Donc là, on voit bien qu'on est sur les centres énergétiques, de rééquilibrage énergétique par les chakras. Je n'ai pas toujours envie de dire chakra parce que chakra, c'est déjà coloré comme nom. Chakra, ça veut dire roue en sanskrit, c'est du sanskrit. Moi, je ne suis pas en train de vous faire un cours de sanskrit, je suis en train de vous faire de la médecine chinoise. La médecine chinoise adaptée au shuzu, c'est-à-dire au niveau des polarités main-pied. C'est une facette de la médecine chinoise qui est une médecine, qui est la médecine aux pieds nus. Ça se transmettait de maître à disciple. C'est une énergie qui travaille beaucoup au départ sur l'énergie du don. Alors j'en profite pour vous le dire, je ne l'ai jamais dit sur les autres vidéos, je pense, en tout cas les dernières. Mais effectivement, il n'y avait pas d'écrit. Moi, mon enseignement, il a été fait par oral. Et j'ai jamais rien eu. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de bien écouter, de bien regarder, de bien voir, de bien utiliser ses organes d'essence, parce que quand on n'a rien, ben, il nous reste ça.
Et c'est pour ça que j'ai souhaité créer ces outils, pour vraiment avoir quelque chose de concret, pour comprendre, pour pouvoir le refaire, etc. Parce que moi, quand j'ai appris, ben, voilà, je prenais ma main, je faisais un dessin, j'essayais de faire les couleurs, d'essayer de comprendre, de faire les liens entre la main, le méridien, le physique, le chakra, voilà. Mais c'est intéressant, c'est bien, hein, parce que ça permet d'aller encore plus loin, parce qu'on travaille le ressenti. Mais là, j'ai envie de vous faire gagner du temps. On n'a pas le temps de perdre du temps aujourd'hui. Il faut communiquer clairement, vraiment. Il faut vraiment être dans l'énergie du don. Et il faut que vous passiez le message à votre voisin. Dès que vous avez un secret, quelque chose qui marche, dès que vous pouvez gérer un problème, une douleur, un blocage, n'importe quoi, vous devez que d'aider votre prochain. Ça, c'est super important. Si vous gardez quelque chose pour vous, bah, ça va faire l'effet boomerang, ça va vous revenir sur la tête, effet miroir. On reçoit ce que l'on émet. On est des émetteurs. Et comme tout émetteur, on est des récepteurs également. Donc attention, ça s'appelle l'énergie. C'est pour ça que j'insiste bien quand on travaille les énergies de travailler justement le retour. Attention au retour de l'énergie. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens je vais poster ça. Je vous ai fait un exercice pratique avec des insectes. Vous allez voir. Vous allez voir. Je ne vous en dis pas plus. Je ne sais pas si je le mettrai, si vous allez recevoir cette vidéo avant ou après. Parce que comme je vous ai expliqué, j'ai à peu près une dizaine de vidéos de décalage. J'ai fait un travail avec les insectes. Et vous verrez la résultante de ce qui s'est passé. Parce que j'ai oublié de couper. C'est bluffant. C'est puissant, c'est l'énergie de l'intention. Donc c'est pas n'importe quoi, il se passe pas rien, il se passe vraiment quelque chose de fort et qu'il faut justement comprendre parce que sinon on ne maîtrise pas. Et même quand on le sait et qu'on le comprend et qu'on oublie de faire les choses, comme ça a été mon cas, j'ai oublié de couper l'énergie. Donc j'ai appelé une énergie et j'ai oublié de couper à la fin. Et ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous l'avez vu ou vous le verrez dans une prochaine vidéo. Il s'agit d'insectes volants. J'en dis pas plus, vous comprendrez quand vous verrez la vidéo. Et voilà, et pour ceux et celles que ça intéresse, je fais aussi des stages pour apprendre cette communication avec le règne végétal et animal. Alors revenons à nos moutons, on en était à Svadhisthana, et de la même manière que ce que l'on a fait précédemment sur l'énergie de l'ardeur tout à l'heure, sur la précédente vidéo, eh bien vous allez renforcer avec la couleur marron votre centre énergétique. Pour une femme, eh bien vous irez sur la main droite, et pour un homme, vous irez sur la main gauche, tout simplement, comme indiqué. Et vous ferez ça en chronologie, c'est-à-dire que vous suivrez les indications en premier lieu, fascine, fasciang en deuxième. Donc fascine, vous allez mettre votre main comme ça. Bon, moi je suis droitière, donc je vous montre ma main gauche, même si je suis une femme, hein. On va dire que je suis un homme pour le moment. Et ensuite, hop, vous allez le faire comme ceci, vous retournez, d'accord? Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez terminé la séquence au niveau des chakras. Donc je vous passe un peu tous les détails, ils sont dans le jeu, mais on n'est pas en train de faire un cours chakra là, on est en train de faire un décodage. Et pour le coup, on va terminer par le spirituel, et dans ces conditions, bah, on ira sur ce jeu-là. Voilà. Et eh bien, on ira sur la sécheresse. Donc, que va-t-on faire? Eh bien, on va prendre notre petit livret de la sécheresse. Il y en a partout. Mais comme je suis un peu maniaque, j'arrive à m'y retrouver. Donc, on va retrouver, on va aller sur la... Tiens, c'est marrant, la 5G. On va être sur la 5G. Bon, c'est pas terrible, la 5G, mais bon. Allez. 5G de la sécheresse. Voilà. Et... on va décoder.
Donc, on part du principe que là, pour le coup, ben, on peut le faire, comme on l'a dit, hein, soit au niveau du physique, soit au niveau de l'énergétique, soit au niveau de l'émotionnel, soit au niveau du spirituel. Mais vu qu'on a déjà fait les 3 piliers précédents, eh bien, moi, je vous présente celui-ci. On va dire qu'on va partir là-dessus, sur le mental et spirituel. Donc là, on parle du retour dans les sens. Et là, c'est le retour qu'il va falloir travailler. Le retour, c'est quoi? Bah, le retour, c'est le fait de retourner aussi vers l'autre. Comment amorcer son retour? Si on n'amorce pas le retour à un moment donné ou un autre, on va se bloquer. Hein. On va se mettre dans un enfermement. Ici, c'est le blocage. C'est la douleur. Alors, si c'est un problème de séparation, ça va être... parce que là, on travaille sur l'émotionnel et spirituel. Ben, ça va être un enfermement. Si c'est un problème physique, ben là, ça va être une somatisation. Ça va être un ancrage dans la matière, clairement, avec des douleurs physiques. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien sans rien. Quand on arrive à avoir cette grille de lecture des différentes manifestations et du comportement des manifestations, bah, ça nous enlève une grande épine du pied. Alors le retour, il représente notre capacité à nous connecter à l'essence de notre âme originelle, et cette essence nous libère de tout ce qui nous mobilise et nous immobilise. C'est ce que je viens de vous expliquer, de notre réalité. Si on ne se libère pas de ça, eh ben, pour la raison que je viens de vous expliquer, on va effectivement être complètement immobilisé. C'est intéressant, hein? Voilà, forcément. Et je n'invente rien, vu que j'ai déjà écrit, je ne pouvais pas vous dire autre chose que ce que je viens de vous dire. Cette essence nous libère de tout ce qui est, et elle nous ouvre à notre capacité à nous recentrer dans notre axe originel, évidemment. Alors, maintenant, la 5G, ben, on a de la même manière, on a la méditation et les visualisations qui vont avec. Alors, réalisez que le reflet de l'éternité est l'axe qui peut vous aider à vous rééquilibrer dans la réalisation de votre essence, vous permettra de mieux vous ouvrir à votre aptitude à être dans la compréhension du fait que l'âme est immuable et éternelle pour amorcer votre retour à l'essentiel. Donc ça, souvent, quand on est dans cette énergie-là, c'est qu'on est dans la perte, on est dans la... Ça peut être la dépression, ça peut être le deuil, ça peut être la tristesse. Hein. Là, c'est l'amorce du deuil. Hein. Donc, il faut bien comprendre qu'on est immortel et immuable. Hein. Et quand on parle du fil d'or, quand on parle de l'éternité, quand on parle du retour, bah, c'est de comprendre qu'on n'est pas séparés quoi qu'il en soit. Parce que sinon, bah, on va être enfermé dans ce cycle-là et on aura du mal à se reconnecter à cette lumière. Hein. Ça s'appelle la dépression. Voilà. Et la visualisation, c'est positionnez-vous dans l'ici et maintenant pour ressentir que l'espace et le temps sont immuables dans l'instant présent. Soyez, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est ça le plus important. Arrêtons de vouloir avoir, de vouloir ceci, de vouloir cela. On peut émettre un souhait, j'ai envie, ça me ferait plaisir. Et puis hop, on lâche. Et puis on va laisser venir les choses. Mais il faut être avant tout. Soyez heureux, soyez dans l'amour inconditionnel et vous serez toujours bien où que vous soyez, quoi que vous fassiez avec qui que ce soit, dans n'importe quelle circonstance que ce soit. Donc là, je vous propose de prendre la carte, évidemment, marron, et on va faire donc l'exercice pratique de visualisation. Alors, visualisez pendant quelques minutes la couleur marron au centre de la spirale située au dos de cette carte, pour entrer en résonance avec l'énergie de la sécheresse qui la caractérise. Focalisez votre attention au niveau de l'organe d'essence de l'odorat situé au niveau de la racine de votre nez, comme pour ressentir l'énergie qui vous entoure. Et focalisez votre attention au niveau de votre respiration, comme pour humer les parfums environnants, pour ressentir l'énergie de la sécheresse comme le siège de l'âme corporelle, de l'appréciation. Voilà le travail. Donc, on vient de terminer cette séquence sur le travail de nos faiblesses. Lorsque vous tombez sur cette faiblesse, comme c'est une faiblesse, eh bien vous la travaillez en direct
pour travailler cette énergie, pour renforcer une énergie, eh bien, on utilise sa couleur de renforcement. Donc, quand vous coloriez votre méridien, vous le coloriez en marron. Quand vous coloriez votre chakra, vous le coloriez en marron, etc., etc. Quand vous faites votre poumon et quand vous faites votre gros intestin, vous coloriez en marron. Tout est indiqué sur les méthodes que je vous ai expliquées. Voilà. Cette faiblesse, pour aller un peu plus loin, donc là, maintenant, je vais décoder un peu plus loin. La faiblesse, c'est en rapport avec la tristesse. C'est l'émotion de la tristesse. C'est tout ce qui est en rapport avec la tristesse et la difficulté d'action. J'y arrive pas, j'ai pas la volonté, je sais pas comment trouver les mots pour dire, je sais pas comment faire pour y aller, je sais pas comment communiquer, je sais pas, c'est la faiblesse. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, le problème, c'est que ça va se répercuter sur le tissu conjonctif, ça va se répercuter sur la peau, sur l'arbre respiratoire. C'est le manque d'épanouissement, j'arrive pas. Ah, je me sens épanouie, je me sens bien, j'ai une bonne amplitude. Non, je suis coincée, je suis complètement bloquée. Donc voilà, l'exercice qu'on peut faire, c'est un exercice respiratoire. Parce que si on est comme ça, les poumons, le méridien du poumon, en médecine chinoise, il passe par là. Voilà. Et si on est comme ça, le poumon à l'intérieur, ben, on est bloqué parce que la cage thoracique est bloquée. Par contre, si on est ouvert, comme ça, et ben là, on respire beaucoup mieux. Et ça, c'est génial. Voilà ce que je vous propose de faire pour ces personnes-là qui sont dans cette faiblesse de l'énergie de la sécheresse. Travailler la cohérence cardiaque. Est-ce que la cohérence cardiaque, ça va remettre de l'énergie au niveau du cœur? Cœur, poumon. Cœur, poumon, c'est intéressant au niveau énergétique. Ils sont tous les deux très liés, ces deux-là. Voilà. Voilà mes petits choux. J'espère que vous avez bien pris beaucoup de plaisir à suivre cette petite vidéo. Et je vous prépare la suite dans un instant par rapport au décodage que je vous ai énoncé précédemment. Et donc, vous pouvez faire les exercices indépendamment. Hein. Vous pouvez tout à fait travailler la faiblesse, travailler la force, dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous regardez les vidéos comme elles se présentent pour vous. Ce sont des vidéos intemporelles, je le rappelle. Donc, vous pouvez parfaitement les faire au moment où vous les regardez. Qu'on soit en 2020 ou qu'on soit en 2050. Ben, vous pouvez le faire quand même. Voilà. Et puis comme en 2020, vous aurez bien fait vos énergies, que ce sera devenu des forces, ben, ça se trouve, vous n'avez même plus besoin de travailler l'énergie de la sécheresse. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous mes petits choux une belle fin de journée. Je vous embrasse très fort et j'attends vos retours pour me dire si ça vous parle, ce que vous avez ressenti en faisant les petits exercices que je vous ai donnés. Et si vous avez d'autres questions, d'autres demandes de thématiques, je suis à votre disposition pour développer tout cela avec grand plaisir. À très vite.